Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler des scorpions. Cet animal est assez singulier, pourquoi? Parce qu'il représente un certain paradoxe. Pour l'ensemble des personnes, c'est un prédateur, c'est-à-dire on se le représente comme un animal extrêmement dangereux, et à juste titre, vous n'avez qu'à le voir, il a à sa queue un dard meurtrier, il a des pinces extrêmement puissantes et des mandibules sur le visage, ce qui fait de lui un super prédateur par rapport aux insectes et aux petits animaux. Mais en même temps, cet animal subit un paradoxe. Pourquoi? Parce que de nombreux animaux sont friands de sa chair, y compris les humains. Donc il est à la fois prédateur, mais en même temps proie. Autre singularité le concernant, c'est un super survivor. C'est-à-dire qu'il est capable de survivre à des environnements extrêmement difficiles ou dangereux. Par exemple, si vous exposez un scorpion à des radiations nucléaires, il aura la capacité de survivre beaucoup mieux que l'homme, à savoir qu'il pourra supporter 150 fois plus de radiation qu'un humain avant de mourir. Donc il est vraiment fait pour pouvoir survivre dans des conditions extrêmes. Il peut survivre à la sécheresse, il peut survivre à des environnements extrêmement difficiles. Sa constitution est faite ainsi. Je dirais que sa carapace est faite de nombreux métaux, qui en fait vraiment, certes, une proie facile pour certains animaux, mais lui donnant vraiment la capacité de survivre à des environnements mortels pour beaucoup d'autres créatures sur la planète Terre. Contre, il a certaines faiblesses. Par exemple, il ne supporte pas la lumière qui lui fait perdre en hydratation et ça l'oblige souvent à s'enterrer à même le sol ou le sable à des profondeurs allant de 30 à 60 cm. Ce qui sous-entend que lorsqu'il va chasser, il le fera plutôt la nuit pour ne pas se déshydrater. Il faut savoir qu'il ne s'attaque qu'aux proies vivantes et il a deux façons de s'en prendre à elles. Soit il les paralyse avec son venin, son dard qui se trouve donc à l'arrière de sa queue, ou alors il utilise ses pinces extrêmement puissantes pour maintenir sa proie. Ce qui sous-entend que soit le scorpion aura de grosses pinces pour pouvoir maintenir, et il aura peut-être moins de puissance sur le venin, ou inversement, il aura des toutes petites pinces avec un dard extrêmement puissant. C'est un animal qui peut rester longtemps sans se nourrir, mais par contre, dès qu'il a la nécessité de se nourrir, il pourra manger une grande quantité. Ce qui n'est pas loin de nous rappeler l'attitude que prend aussi le serpent, à savoir avaler ses proies et rester très longtemps après sans se nourrir. Si vous deviez exposer un scorpion à une lumière UV, à ce moment, vous pourriez constater que c'est un animal fluorescent. Il apparaîtrait de couleur vert à la lumière. Il est plus sensible aux vibrations qu'au bruit. Pour ce qui est de la longévité du scorpion, quand il est à l'état sauvage, sa durée est comprise entre 2 et 10 ans de durée de vie. Par contre, lorsqu'il est domestiqué, c'est-à-dire qu'il dispose d'un confort et d'une sécurité qui fait qu'il n'est pas en danger, il peut vivre jusqu'à 25 ans. Donc cet animal a véritablement une longévité assez importante. Pendant de nombreux siècles, dans certains pays du Moyen-Orient, il y avait des jeux pratiqués par les enfants qui étaient extrêmement cruels et qui étaient que ces enfants plaçaient un scorpion au centre d'un cercle de flammes. Et bien évidemment, ce scorpion, à un moment donné, se piquait et mourait. Donc on parlait de suicide de l'animal et ça a titillé beaucoup de scientifiques, cette histoire, jusqu'au jour où un scientifique a voulu approfondir la question et qu'est-ce qu'il a fait? Il a reproduit l'expérience et oui, à un moment donné, le scorpion se piquait, il ne bougeait plus. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il s'est piqué et que cet animal semblait bien mort,
Il l'a déposé dans un endroit bien froid et humide. Et au bout de quelques minutes, le scorpion s'est ranimé et est revenu à la vie. Donc, la conclusion, c'est que non, le scorpion ne cherche pas à se suicider parce qu'il est paniqué, il se pique, mais comme il est immunisé vis-à-vis de son propre venin, il ne risque rien. Et dès qu'il est hors de danger, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à la vie. Et après, il s'en va, il s'enfuit de l'endroit dans lequel il a été exposé. Une question que se posent pas mal de gens, c'est de savoir si le scorpion est cannibale. La réponse est oui, il peut manger ses congénères. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il est coutumier de faire. Et par contre, ce qui est marrant, c'est lors de la reproduction, un peu comme l'araignée, lors de l'acte, il a intérêt à courir très très vite dès qu'il a fait sa petite affaire. Pourquoi? Parce que sinon sa femelle va essayer d'atteindre son appendice reproducteur et lui arracher pour le dévorer. Autre chose concernant le cannibalisme, certains ont pu voir des images où l'on voyait des mères femelles de scorpions qui avalaient ses petits. Ce n'est pas du tout ça. Il se trouve qu'il y a un endroit à proximité de la bouche de la femelle qui est un endroit où les petits peuvent aller se cacher, mais qui n'est pas du tout la bouche de l'animal qui souhaiterait les dévorer. Là, je vais vous dire une généralité, donc c'est vraiment au cas par cas, mais de façon générale, plus les pinces sont grandes, plus le venin est faible. Et inversement, plus vous avez une queue assez proéminente et des pinces assez petites, plus vous aurez un venin extrêmement dangereux et mortel. Mais c'est une généralité, c'est vraiment au cas par cas. Donc dès que vous voyez un scorpion avec une longue queue et des petites pinces, éloignez-vous, vraiment, c'est extrêmement dangereux. Sinon, l'autre aussi, vous pouvez vous éloigner, c'est quand même dangereux. La conclusion de cette vidéo est, si vous êtes à proximité d'un scorpion, éloignez-vous. C'est extrêmement dangereux. Surtout que vous n'êtes pas apte ou capable de savoir si le venin qui est dans son dard est mortel ou pas. Donc, dans tous les cas de figure, éloignez-vous. Merci. Bientôt de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner. À bientôt.